Généralement, le premier truc, c'est que les business plans, moi, la première idée que j'avais en tête, c'est que c'est chiant, c'est pénible. Bonjour, monsieur Clément Bergon, comment vas-tu? Bonjour Monsieur Nicopel, je vais très très bien et toi? Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je voulais t'interviewer parce qu'on est très loin l'un et l'autre, puisque Oui, oui, on est à peut-être 1,50 m. 1,50 m, donc j'ai le plaisir d'avoir mon ami, mon frérot, mon associé et mon colocataire de bureau, Clément, qui va nous parler. Donc, monsieur Clément Bergon va nous parler de business model et faire en sorte de dire que c'est pas si chiant que ça, mais surtout c'est indispensable. Oui, j'avoue que c'est vraiment une nécessité et malheureusement c'est un constat que j'ai pu faire que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à oublier cette étape qui est pourtant essentielle, qui fait partie des fondamentaux de la création du développement d'une entreprise. Oui. Yes. Donc, du coup, un business model, ben, on va prendre point de base. C'est quoi et pourquoi c'est important d'avoir un business model? Alors, je dirais, si on prend les fondamentaux de la création d'une entreprise, en fait, il y a plusieurs connaissances de base en fait qu'on doit développer. C'est en effet voilà, faire un business model, savoir faire un plan d'action, savoir peut-être communiquer, savoir développer son Mm, réseau et savoir vendre. Pour mm, moi, ça, je dirais que c'est la base si on a envie de développer son réseau et de générer du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est qu'un business model en fait? Pour faire simple, c'est un peu le moyen d'avoir une vision globale de la carte du monde et comment on va intégrer notre entreprise et son fonctionnement au sein de cette carte du monde. mm, C'est-à-dire comment on va faire interagir notre entreprise avec le reste de l'environnement de manière à créer notre place au sein de l'environnement. mm. Donc, c'est vrai que si on n'a pas cette réflexion en amont, ça peut être très compliqué parce que ça se trouve, on peut se positionner à un endroit qui n'est pas du tout le bon. Et résultat des courses, on n'a pas les résultats escomptés. Et c'est quoi si tu fais pas un business model, c'est quoi que tu risques? Bah, j'aime beaucoup la métaphore du road trip. Ouais. C'est-à-dire que, imagine quand tu pars en vacances, tu décides de faire un road trip, tu peux décider de partir sac à dos à l'aventure et te dire bah, j'y vais, je ferai tout au jour le jour, je déciderai où je vais au jour le jour, Mm, etc. Alors ça peut être super grisant, ça peut être super intéressant, on peut faire je dirais, de très belles découvertes et de très belles aventures. Euh, mais ça marche, je dirais, quand on a le temps, mm. ça. C'est-à-dire quand finalement on n'a pas de deadline et qu'on se dit, bon, bah, Et que tu as les moyens financiers aussi derrière. voilà, et que tu as les moyens, ou tout simplement qu'il n'y a pas d'échéance et qu'il n'y a pas d'enjeu Mm, derrière. Par contre, quand tu as un enjeu ou quand tu as des deadlines, en général, ça marche quand même beaucoup mieux quand tu veux faire un road trip, de se dire, bon, ben voilà, quels sont les trucs sympathiques à aller visiter, quelles sont peut-être les villes principales que j'aimerais aller voir, à la limite, j'ai qu'à regarder quand même quels sont les us et coutumes du pays, quelle langue ils parlent, pour pas faire de Ça bêtises, peut être de utile, quoi oui. j'ai besoin d'un point de vue administratif, peut-être que je peux réserver quelques hôtels sur le trajet ou déjà Mm, calculer un peu l'itinéraire que je voudrais faire. Donc, en fait, à partir du moment où on a des deadlines, qu'on a des échéances, qu'on a des objectifs derrière, eh bien, on est obligé quand même de regarder un petit peu en amont pour pas faire de bêtises, pas mm, trop, ou tout du moins être efficace parce qu'on a un temps donné. mm. Et c'est un peu ça l'intérêt d'un business model et d'un plan d'action derrière, c'est que ça nous permet en fait d'avoir plus de visibilité sur quoi faire et les échéances pour pouvoir atteindre, bah, je dirais, le résultat escompté. Mm. Donc toi, en fait, tu vois deux étapes, j'ai l'impression, business model, plan d'action. Exactement. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, le business model, comme je te disais, c'est vraiment la vision d'ensemble de l'articulation de notre modèle économique au sein du modèle économique de Mm, manière globale. C'est-à-dire comment on va créer notre propre marché au sein du marché. mm, Donc, c'est aussi le moyen de prendre de la hauteur pour pouvoir regarder quels vont être les partenaires, quelles sont les grandes actions à mettre en place, mm, quel est le chiffre d'affaires qu'on veut développer, etc., etc. C'est-à-dire quelles sont nos stratégies de communication. Voilà, il y a plein de choses en fait qu'on va regarder en amont qui sont, je dirais, toute la logistique et toute la logique de développement de notre entreprise. mm, Sauf qu'une fois qu'on a eu cette réflexion globale, mm, il y a un moment, il faut savoir quelles sont les actions qu'on va mettre en mm, place. C'est-à-dire que c'est bien de savoir de dire que on veut, je sais pas moi, qu'on a l'intention de travailler avec tel fournisseur. Ok, mais j'ai besoin aussi de voir avec lui quelles sont les modalités de fonctionnement, quels vont mm, être les coûts, etc. Et une fois qu'on a ça, ben, il nous faut aussi générer les actions qu'on va mettre en place mm. ensemble.
C'est-à-dire quelle va être la fréquence justement de fourniture, quelles vont être les négociations de coûts, quelles sont les échéances de vente que je mets, et donc par voie de conséquence, quels sont les ajustements peut-être à faire avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois d'un côté, je dirais, l'analyse globale, la réflexion globale, Mhm. et après, il y a la deuxième étape, une fois qu'on a cette vision globale, c'est quelles sont maintenant les étapes que je mets en œuvre avec des deadlines précises pour pouvoir justement atteindre au résultat escompté. Et ça, c'est Mhm. vraiment le plan d'action. C'est-à-dire, c'est un peu, au début, on a la carte, on Mhm. a le GPS, mais une fois qu'on a la carte et qu'on a le GPS, après, on rentre dans la voiture Mhm. et on met en place en Mhm. action et on fait le trajet. Oui, parce que si on démarre pas, on va nulle part. C'est ça, on a juste un joli plan. En Ouais, fait, on a voilà, une belle carte, elle est une belle. belle carte, elle est Mm, jolie. voilà, Qui dit mais elle ne jolie sert pas à carte? grand-chose. Et c'est pareil, si on a une jolie carte avec un beau GPS, Ouais, mais qu'on ne décide pas quel est l'itinéraire qu'on va prendre ouais, pour pouvoir arriver à la destination, on peut faire 3 fois le tour du monde pour pouvoir aller faire Toulouse-Strasbourg. ouais, On arrivera bien à Strasbourg, mais on aura fait 3 fois le tour du ouais. monde, alors qu'on aurait pu faire peut-être plus court et plus efficace. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut prendre du temps et puis aussi la voiture, au bout d'un moment, elle peut lâcher, quoi. C'est ça, et elle a du mal à traverser l'Atlantique. Elle a Mais du bon, mal. c'est... Ouais, oui, ça c'est vrai. Donc du coup, ça amène d'autres problématiques à gérer aussi à côté. Ouais, c'est une belle métaphore. Et ouais, je me rappelle quand j'ai développé mon activité au tout début, tu Oui, vois, c'était 2010, l'année juste avant de créer ma boîte, j'ai fait mon business plan. oui, Il fallait faire son business plan. Et je me rappelle, j'avais mon petit Excel avec les nombres de chiffres, de ventes, de formations. Oui, il y avait les formations, il y avait les livres numériques. Donc, c'était ça. Finalement, en fait, tu vois, après coup, je me rends compte que j'étais dans le juste. Mais par contre, ça avait été, la rédaction du business plan, ça avait été un processus qui a été un peu douloureux pour moi. oui, Dans le sens où j'avais l'impression que puis, en plus, je traînais beaucoup avec un univers de start-upper. oui. J'avais l'impression que j'avais besoin de pondre 30-40 pages pour arriver à avoir ma structure et puis un peu comme si j'allais filer un business plan à un investisseur. Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma démarche et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui justement en est à cette étape-là et avec ce même type de ressenti ou un autre? Tout à fait. Alors en fait, euh, est-ce que tu aimes aller courir? Moi, j'aime bien. Bon, les premières fois que tu es allé courir, tu as souffert? Ouais, Voilà, tu craches. exactement. Mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, notamment quand on lance son entreprise, la première fois où on doit réfléchir à un business model, Ouais. c'est un exercice auquel on n'est pas habitué. Mm. Donc c'est un mode de réflexion voilà, c'est une gymnastique qu'on est Mm. obligé d'apprendre et forcément par voie de conséquence pas très agréable. Parce que moi, c'était pas tant ça. Enfin, bon, tu me connais, hein, tu sais Oui, que moi, j'aime bien. tu es un stratège dans l'âme. Et puis, je m'amuse. Ça me stimule intellectuellement, ça. C'était plus le fait de le coucher sur papier qui a été galère. Oui, tout à fait. Alors, je vais y revenir parce que ça, Ouais, c'est hyper intéressant. Mais par rapport à ceux, justement, pour qui ouais, il y a déjà cette difficulté de se dire, il faut que je le ouais. fasse. Parce que, pour être honnête, la raison pour laquelle, justement, notamment, j'ai créé une formation là-dedans, c'est parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Et à chaque fois, ma première question, et je commence par ça, parce que pour moi, c'est évident, c'est, OK, c'est quoi ton business model? Hmm. Et en général, j'ai une espèce de blanc en face. Est-ce que tu as le de France Culture? C'est un peu ça, oui. C'est un petit peu ça. Donc, je sais pas. Voilà. Et ça me surprend beaucoup. Et j'avoue que c'est vrai qu'on vient un peu aussi me chercher pour ça. Hmm. Oui, clairement. Et donc, en Clairement. fait, quand on fait l'exercice au début, c'est vrai que dans les premiers temps, ça leur paraît un petit peu inconfortable. Parce que c'est la première fois qu'ils font cet exercice-là. Mais au fur et à mesure du temps, ça devient presque un jeu. Hmm. Et je te dirais que c'est là où ça devient intéressant, c'est un peu par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en fait, à force de faire, eh bien tout d'un coup, ça devient beaucoup plus simple, puisqu'on a Hmm. déjà les process en tête, et ça devient un petit peu comme si on était un Sherlock Holmes qui essaye de résoudre une énigme. C'est voilà les données de départ. Tu sais Voilà le parler. résultat que je veux atteindre. Je vais essayer de parler, Tu n'est-ce pas? sais me parler avec bon. Avec Sherlock Holmes. Mais c'est exactement ça. On a des données, on a un résultat auquel on veut arriver. Alors Sherlock Holmes, ça va être trouver le coupable. Nous, ça va être générer du chiffre d'affaires, en tout cas un certain chiffre d'affaires. Eh bien, comment faire pour résoudre cette super énigme
pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires Mm. avec les éléments qu'on a. Et donc ça, c'est juste génial, finalement, c'est un jeu. Mais il faut développer cette démarche intellectuelle, cette démarche de réflexion pour devenir confortable avec Mm. ça. Et en fait, c'est super simple. Mm. Il suffit de connaître les étapes. Et une fois qu'on connaît les étapes, moi, je m'amuse en fait à faire des business models le matin sur la table. Mm. Parce que finalement, c'est, ah tiens, oui, j'aimerais faire ça. Alors comment je fais? Bam, 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 je le couche sur papier. Ça me prend 5 minutes. Mm. Pourquoi? Parce que je connais le process et c'est Mm. devenu un automatisme. Et ça en devient marrant. C'est-à-dire Ouais. qu'à la fin, j'ai mon business model devant les yeux et je regarde et hop, cool, allez, j'y vais. Ouais. Et je te dirais que ce qui est génial, pour revenir à ce que tu disais par rapport à ce côté un peu désagréable de le coucher sur papier, c'est que, en fait, un business model, on peut avoir l'idée, mais si de temps en temps on n'y remet pas le nez dedans, ça sert à rien. Ouais. C'est hyper important d'y remettre régulièrement le nez dedans, de manière à pouvoir voir où on en est, voir notre état d'avancement par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Ouais. Et je te dirais que ce qui est génial, c'est que ça peut être super rassurant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des fois, en fait, quand on se penche sur son business model, on dit, mais attends, j'avais prévu ça pour le mois d'avril, on est en mars, je l'ai déjà atteint. Mm. Waouh! Mm. Et donc, en fait, on peut se dire, je lève un peu le pied, ou je réfléchis peut-être différemment, voilà. Et le fait de prendre cette hauteur-là, ce qui est absolument génial aussi, c'est que ça nous permet des fois de se rendre compte que pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, faut pas forcément faire plus. Mm. Faut juste des fois faire différemment, Mm. de manière peut-être un peu plus intelligente, un peu plus Mm. stratège. Et voilà. Et pour gagner plus, faut pas forcément travailler Travailler plus. plus. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai, en plus, il y a, il y a une équation simple. C'est un entrepreneur qui démarre, qui fait son auto-entreprise, qui génère, allez, on va dire entre 10 000 et 30 000 euros dans l'année. Ce qui, Mm. pour une première année, c'est Très super. bien. C'est super. Après, si cette personne-là, elle a un temps de travail effectif et elle voit d'autres entrepreneurs qui gagnent 10 fois plus, qui peuvent gagner par exemple 300 000 euros, Mm. voire 100 fois plus, 3 millions. Question, est-ce que les personnes qui gagnent 10 fois plus, et encore plus celles qui gagnent 100 fois plus, travaillent 10 fois plus dans l'année? En gros, fait 10 ans d'année à un an, ou 100 années à un an, ou pas? Et bon, là déjà la réponse, elle est Elle est évidente, elle c'est est bien sûr évidente. que non. C'est-à-dire que les journées ne font que 24 heures, hein, donc il y a Ouais, un moment où, si tu veux, c'est limité. Donc c'est juste que la stratégie mise en place, les leviers mis en place ne sont pas du tout les mêmes. ouais. Et donc à partir de là, quelles sont les réflexions? Alors c'est sûr qu'au début, souvent, on a besoin de passer du temps pour Mm, construire les fondamentaux. mm, C'est essentiel. Mais après, l'idée, c'est justement de développer des stratégies annexes, ouais, de mettre en place des choses qui s'automatisent de plus en ouais. plus, ou alors qui convertissent le levier temps-argent. Mm, C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est même plus temps-argent, ça devient argent-argent. mm, Voilà, c'est-à-dire comment générer des actifs, faire en sorte que ça soit justement l'argent qui travaille pour mm, l'argent et non plus le temps qui travaille pour l'argent. Et donc, certes, il faut amorcer la machine au début, il faut mettre un peu de carburant et souvent ça se passe par le temps. mm, Mais il arrive un moment où, quand l'argent commence à arriver, eh bien, comment on convertit cet argent en argent et qu'on le démultiplie. mm, Chose qui est bien connue par l'ensemble des personnes qui font de l'investissement, hein, que ce mm, soit par exemple dans l'immobilier ou autre. On est sur des réflexions où, voilà, j'ai de l'argent à investir, comment je l'investis mm. pour qu'il me rapporte de l'argent. Exactement, ouais. Et c'est la même chose pour une Ouais. entreprise. Et même en plus de ça, il y a aussi ce que je trouve intéressant, c'est des façons de penser. C'est-à-dire que pour en prendre au cas du 30K année et 300K année, entre l'un et l'autre, il peut y avoir aussi une façon qui va switcher, Mhm. qui va faire que finalement, celui qui a 300K, et moi je m'en suis rendu compte, tu vois, sur différents gaps, aujourd'hui, il y a des actions que je faisais il y a 5 ans de ça, mais jamais je ferais ces actions-là. Et les actions que je fais sont, pour quelqu'un qui justement est à un niveau inférieur, peuvent être très inconfortables. Pour moi, elles sont confortables Mhm. et elles ont un impact qui est 10 fois plus grand, alors que finalement, la somme d'efforts au départ est exactement la même. Oui. Donc, bon, là, je sors un peu du sujet, mais je trouve ça intéressant aussi de voir que finalement, on peut se rendre compte que
dans notre évolution, ce que l'on prévoit initialement, eh bien, après, il y a d'autres choses qui arrivent, qui nous permettent de passer à des paliers qui nous pas sembler juste impossibles. Et pour en venir à du coup, à ce constat-là, ce postulat-là, est-ce qu'un business plan est gravé dans le marbre et on va plus le réutiliser, dans sa vie? Heureusement que non, ce n'est pas Ouais. gravé dans le marbre. C'est vrai que c'est souvent une peur qu'ont beaucoup d'entrepreneurs parce que quand ils prennent la décision de lancer leur boîte, souvent c'est parce qu'il y a une envie de liberté, il y a une envie Mmh. voilà, d'autonomie. Et ils se disent qu'en mettant en place un business model et un plan d'action, en fait, ils vont se mettre des contraintes et donc perdre cette sensation de liberté. Mais c'est pas du tout le cas. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde no- notre exemple du road trip tout à l'heure, Mmh. c'est pas parce que j'avais prévu de faire tel itinéraire au début qu'en arrivant sur place, je Mmh. me rends compte que finalement, il y a un autre monument qui est beaucoup plus sympathique à aller visiter. Pourquoi je m'interdirais à Mmh. aller le visiter? Je veux dire, il faut être intelligent. Au Mmh. contraire, c'est juste une trame de départ, Mmh. mais qui n'est valable qu'à partir du moment où elle vit avec l'évolution Mmh. de notre entreprise. Donc en fait, régulièrement, on est amené à la revoir, à la regarder à nouveau, à dire ah tiens, mais ça c'est différent par rapport à ce que j'ai prévu, comment je Mmh. réadapte, comment je réajuste. Mais au moins on a une visibilité claire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de taper tous azimuts n'importe où sans trop savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a ce moment où on prend de la hauteur, on analyse les faits, on analyse la situation, on ressent aussi peut-être les choses pour ceux Mmh. qui sont plus intuitifs, et on se dit, bah tiens, comment je réajuste? Mmh. Et c'est hyper rassurant, en fait. Mmh. C'est aussi hyper rassurant. C'est Mmh. un gain en termes de temps, en termes de sérénité, en termes de stress, qui est énorme pour Toi, les en termes de entrepreneurs. fréquence, parce que je vois perso, mes business plans, moi j'en fais tout le temps et je les réajuste, alors ça dépend des périodes, mais il y a des fois, on va dire, au plus long, ça va être tous les 6 mois. Mm. Au plus court, des fois, ça peut être sur, 3 mois, bon, tu sais que ça va vite Oui. donc dans ma façon de procéder, dans mon mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui serait le plus sage selon toi, en termes de temps de réajustement? Alors déjà, en tout cas, la base, c'est de faire au moins un business plan en début d'année. Quoi, on va dire en fin d'exercice pour le début de l'exercice Ouais. suivant. Mmh. De manière quand même à avoir une idée claire de comment on va démarrer notre année. Ça, c'est D'accord. la base. OK. Après, en effet, je dirais que... Donc, juste par exemple, pour, vraiment, ancrer, là, c'est l'été, mes enfants, ils vont partir en vacances, tout le monde part en vacances, on prend un peu de temps C'est et puis ça. après, je me pose un petit peu, Oui, je une prends un jour ou semaine, deux. un jour ou 2, et puis en plus, c'est bien parce que tu lâches un petit peu le cerveau C'est et ça. après on rattaque l'année, oh tiens, gling gling! Je sais pas si vous l'avez entendu? Parce qu'il y a une petite, Donc c'est bien, t'as gagné des sous. j'ai gagné des T'as un sous. très bon business model, bravo. C'est ça en fait. Pour la petite anecdote, dans le bureau, j'ai installé une petite horloge électronique et en la programmant, en fait, à chaque fois que je fais une vente, eh bien, on entend gling gling. Donc, moi, cher collègue de bureau, supporte le gling gling de toute façon. D'ailleurs, tu sais que quand je suis pas là, tu peux le débrancher hein, si Oui, ça te oui, oui, saoule, je hein, sais bien. le gling gling. Mais c'est bien. Voilà. Donc, ça, c'est le business plan. Du coup. C'est la C'est la concrétisation. concrétisation Dans du le- business plan. la D'un forme- business plan qui marche. Donc Ça fait bravo. gling gling. C'est ça. En fait, oui, je disais en fait faire un business model, enfin faire son business model, son plan d'action au moins une fois par an, en fin d'exercice pour le début de l'exercice suivant. Mais après, ce que je préconise, c'est au moins on va dire une fois par trimestre Hum, réajuster. hum, Voilà. Parce que, hum, en effet, voilà, il y a des choses qui arrivent, il y a des imprévus, il y a des... Donc, c'est important de le reprendre, de le réajuster, de le modifier, hum. de manière à rester toujours au plus près, au plus juste vis-à-vis de la réalité. Moi, je vois, par exemple, il y a un projet sur lequel j'ai pris du retard et qui a mis en retard d'autres projets. Hum. C'est OK. Mm. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a mis un peu en stress parce que j'ai pris du retard par rapport à mon plan d'action. Et par rapport aussi à ton profil, Oui, si on à ta si on phase, s'intéresse à la processcom. parce on n'en a pas parlé, et ça on en reparlera de toute façon. Il est pas loin, donc il va revenir le monsieur. Et peut-être pas sur une interview, peut-être je te ferai réintervenir pour des... quand je fais les conseils du jeudi.
Ça pourrait être Ah bah, avec intéressant. grand plaisir. Et il faut voir que, donc vous le savez, moi, mon domaine d'expertise, c'est l'énéagramme, mais le monsieur à côté, il m'a formé, il continue à me former. En plus, j'ai droit à des cours particuliers parce que je pose des questions à la process communication, Tout à fait. donc le profilage. Donc, Exactement. Donc, et c'est vrai que donc, je suis quelqu'un de base empathique ouais, et de phase travail-man. C'est-à-dire que pour ma part, ce qui me stimule, ce qui me motive, c'est l'efficacité et la structuration et la du temps. structuration. Et, mais, Ce mais, qui c'est- me mais- fait flipper, moi, de mon côté, quand je mais- vois tes mais plannings. parallèlement, en fait, c'est aussi ce qui me stresse. C'est-à-dire que Ouais. c'est parallèlement mon facteur de stress. C'est-à-dire que quand je me rends compte que j'ai manqué d'efficacité et que ma structuration du temps n'est pas respectée, bah, forcément, pour moi, c'est un petit stress. Mais à côté de ça, je me soigne. Hein, donc, c'est-à-dire que, comme je le disais, j'ai pris 3 mois de retard sur un projet. Ça a retardé d'autres projets. C'est OK. Ouais. C'est OK parce qu'en fait, finalement, si je regarde les raisons pour lesquelles j'ai pris du retard, c'est parce que voilà, il y a eu des changements d'un point de vue technique, j'ai utilisé d'autres plateformes, etc. Mm. Mais qui m'ont fait gagner Ouais, pour la suite. du temps et de l'énergie et de l'argent ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est du temps et de l'argent que j'ai finalement pas perdu, mais qui a été déplacé finalement autrement. Et donc, ça sera au final un gain de temps et un gain d'énergie et un gain d'argent. Donc, bon. Et bénéfice pour tes associés qui, justement, découvrent de nouvelles choses grâce Exactement. à la nouvelle plateforme que tu as mis en place. Donc, ça, c'est Exactement, chouette c'est-à-dire aussi. des nouveaux apprentissages, Ouais. voilà. Donc j'ai eu 3 mois d'apprentissage intensif, Ouais. mais au moins voilà, maintenant je maîtrise entièrement un nouvel outil Mm. et donc c'est que du temps de gagner et du bonheur pour la suite, quoi. C'est cool, c'est cool. On a oublié de dire l'essentiel, c'est-à-dire que tu avais une formation sur les business models, me Oui, semble-t-il. oui. Et il Bah, me semble aussi que, est-ce nécessaire de le rappeler, que celle-ci est accessible dans la description du podcast? je te remercie. Oui, en effet, comme je le disais, j'ai tellement été sollicité par rapport à ça, Ouais. par rapport à la notion de business model et plan d'action. Alors c'est vrai que dans mon ancienne vie, où je manageais des forces de vente, pour moi, c'était juste normal. C'est-à-dire que une fois par an, avec tous mes collaborateurs, on faisait leur plan d'action. Moi, je faisais mon plan d'action d'équipe, etc. Et c'était un exercice qui était, voilà, c'était normal de faire En ça. fait, on l'appelait le génie du business model, mais pas le génie dans le sens Einstein ou quoi que ce soit. C'est dans le sens où, en fait, il y avait une petite lampe, on frottait sur la lampe, il y avait Clément qui sortait, et la personne disait « Ah, je suis perdu, je sais pas quoi faire, je veux faire des sous, je dois faire ça. » Et puis lui, il claquait les doigts comme ça, hop, le business model apparaissait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ça s'est allé très vite, en Vous fait. connaissez. C'était magique. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il sortait d'une lampe. Voilà, qui va sortir chez Universal bientôt. Il y a Exactement. un nouveau film en 3D qui va sortir. Et dont ton rôle sera repris par Will Smith. J'ai entendu Exactement, dire. exactement. Donc j'ai toujours rêvé d'être black. Donc voilà, ça sera fait. Mais oui, en fait, après cette digression, en fait, j'ai tellement été sollicité par les entrepreneurs, comme je le disais tout à l'heure, pour les aider dans cette démarche-là de créer un business model, un plan d'action, que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mettre ça en automatique? Déjà, ça leur coûtera beaucoup moins cher que de faire des coachings en individuel avec moi. C'est clair. Donc mettre ça en automatique, en ligne, tout du moins pour Oui, les parce fondamentaux. qu'il est cher le bougre. Hein. Je suis... tout est relatif. Tout est relatif. Mais il vaut son pesant de cacahuètes. Écoutez, à un moment donné, il faut se rendre compte des choses. Je veux dire, une lampe magique, vous n'allez pas en trouver à 4 coins de rue. Donc, c'est normal. Ben, je suis forcément plus cher que certains et moins cher que d'autres. Donc j'ai toujours une marge de progression. Non mais voilà, disons que je me suis dit que ça serait intéressant qu'ils aient tout cela en automatique et pour moins cher qu'avec un coaching. Ouais, complètement. De manière à ce que, une fois qu'ils ont déjà créé ces fondamentaux-là, s'ils ont envie de venir me voir derrière pour pouvoir aller plus loin, aller voilà, de manière beaucoup plus fine dans leur stratégie, dans leur positionnement, etc., ça sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace pour eux que si voilà, on fait d'emblée des coachings et que, entre guillemets, on fait ce B.A.B.A. là ensemble, parce que finalement, ce n'est qu'un B.A.B.A. que l'on peut apprendre très facilement. Et puis aussi, il faut voir aussi deux choses. Je sais que toi, Romain, tu es un excellent coach. Ça, c'est clair et net. Tout le monde te le dit. De toute façon, il n'y a pas que moi qui te le dis. Donc, il faut croire à un moment donné que voilà, on te reconnaît sur ce domaine-là. Et puis aussi, au-delà de ça, tu es formateur. Oui. Tu es un vrai formateur. Moi, je l'ai vu en ayant suivi tes formations et puis je le sais. Donc, du coup,
Heu, c'est ça aussi que tu apportes au niveau de la formation. Pour moi, ce sont vraiment 2 exercices, comme tu disais, qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que tu formes la personne à faire le business plan, le business model, le plan d'action et après, toi, tu apportes cette particularité individuelle qui permet d'avoir une nuance, d'avoir cette prise de recul, d'avoir cette personne qui est derrière et qui dit: «Ah, ouais, tu oublié ça, t'as pas vu ça». Donc ouais, moi je trouve que c'est hyper vertueux. Ben, je te remercie. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que forcément par rapport au process qu'on peut avoir Ouais. en termes en tant que formateur, etc. Mon objectif, ça a été véritablement qu'il y ait juste à suivre un protocole, Mmh. alors vraiment de guider les personnes étape par étape, c'est-à-dire Mmh. de faire les exercices les uns après les autres. Mmh. Et une fois que tous les exercices ont été faits, ben en fait, il y a juste à réunir. On arrive à la fin, on réunit les différents éléments, on réunit le puzzle. Mmh. Et hop, ça y est, ben, le truc apparaît en face Cool, en disant ben voilà, cool. votre business model il est là. Ah oui, voilà. C'est-à-dire qu'au début, ben, on ne comprend pas forcément. Si, on comprend, mais on se dit bah tiens, je vais vous faire réfléchir là-dessus, puis je vais vous faire réfléchir Mmh. là-dessus, puis je vais vous faire. Et à la fin, on reprend toutes les réponses, on les Génial. regroupe et ça donne le business model Mmh. et le plan d'action par la suite. Donc c'était vraiment ce process-là. Et mais disons que l'idée, c'est vraiment de se simplifier la vie parce qu'à partir du moment où on le fait une fois, deux fois, après, ben, Mmh. ça devient un automatisme. Mmh. Donc, mais le tout, c'est de connaître l'info, c'est savoir comment faire. Et une fois qu'on l'a fait, ben, on sait faire. Excellent, excellent. Et j'ai perdu j'avais une question entre-temps. Elle est partie, elle est arrivée, elle est partie. Hem, Ben, tiens, j'en profite puisque tu as Vas-y. dit une phrase très juste et qui correspond aussi par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que on venait me chercher pour faire des business Mmh. models. C'est-à-dire que finalement, les gens Ouais. reconnaissaient en moi Mmh. cette compétence-là. Tout comme les gens reconnaissent en toi cette compétence incroyable de savoir créer des formations, de savoir Mmh. transformer nos connaissances en un contenu Mmh. rentable. Et, euh, et c'est vraiment une question qui est très importante à se poser quand on veut développer son business model. Mmh. C'est finalement quelles sont les raisons pour lesquelles les gens viennent spontanément Mmh. vous voir Mmh. pour vous demander des conseils, Mmh. par exemple. Ou voilà, ou soit pour des conseils, soit pour un service ou autre, parce qu'ils reconnaissent en vous une certaine capacité. Et en fait, on se rend compte que très souvent, on a du mal à aller faire payer les gens Mmh. sur quelque chose qui pour nous Qui est paraît trop évident. facile. Ouais, ouais. Moi, au début, je comprenais On pas voit pas pourquoi. la valeur, quoi. C'est ça. Au début, je ne comprenais pas pourquoi j'allais faire payer. Même je ne comprenais pas pourquoi j'allais faire une formation sur les business models, Mmh. parce que pour moi, ça me prenait 5 minutes au bord d'une table. Mmh. Ça ouais. Ouais. Voilà. Je me disais, mais Hein. pourquoi les gens payeraient pour apprendre à faire un truc aussi simple? Mmh. Et c'est à force d'avoir des dizaines de personnes qui, mais je sais pas faire. Ou alors sur des échanges, même en mastermind avec Mmh. des entrepreneurs, des fois qui, euh, qui étaient vachement avancés dans leur process, où tout d'un coup, ils ont des réflexions parce qu'ils atteignent un certain plateau et ils savent pas. Et bah, en suivant le process, tout d'un coup, c'est la révélation. Ils découvrent Mmh. comment passer à un autre gap, Mmh. à un autre step en termes de développement de Mmh. leur entreprise. Et puis, c'est, un autre exemple qui est je pense, au point opposé, que l'on a vu toi et moi et qui revient finalement à ce que tu expliquais au début avec la métaphore du voyage. C'est que combien d'entrepreneurs on a vu galérer Mm. et quand on leur pose des questions simples, par exemple: «Bon, mais OK, tu veux faire du coaching? OK, ça coûte combien ton coaching? Tant. OK, tu vas voir combien de personnes? Tu as combien d'heures dans le mois?» Et en fait, on arrive à une aberration juste C'est incroyable ça. qui fait que la personne ne peut pas vivre de ça et ne peut pas même atteindre le gap financier qu'elle a souhaité C'est parce ça. que ce n'est pas possible, matériellement, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, c'est avec le nombre de coachs qui nous disent j'aimerais gagner 10 000 € par mois. Ton coaching, il a combien? 50 euros. Ok, prends une calculette. Juste une calculette, ça ira très Ouais, vite et tu vas voir que c'est pas réaliste. ouais. Voilà. Tout à fait. Et tu vas voir qu'à un moment, justement, entre le temps que tu vas y consacrer, ça marche pas. Ouais. C'est Et voilà. c'est des maths simples, c'est vrai que dès qu'on parle, on a cette notion de se dire: «Ouais, c'est des calculs compliqués». Non, c'est, Ah non, c'est voilà, division, soustraction. voilà, On n'est pas sur des équations à ouais. 50 données. Non, non, c'est juste à un moment. Si jamais vous voulez sous-traiter ce travail-là, j'ai, mon petit-neveu qui est en sixième qui peut vous le faire. Oui, Ça c'est à peu ou près ton ça. fils aussi. Oui, je pense que mon fils qui est en cinquième, il n'y a pas de souci, il sait Ouais, faire. donc voilà, dans le pire des cas, on peut déléguer ce travail-là. Oui, donc il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en mathématiques. Non, non,
C'est niveau primaire, hein, d'un point de vue des calculs. Il n'y a aucun souci avec ça. Et on fait une petite dédicace à ton fils et à mon petit-neveu, bien évidemment, Exactement. qui écoute ce podcast et qui également ont mis 5 étoiles et ont mis un commentaire juste en dessous. Il faut le préciser parce qu'ils sont fans et c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Mais de toute façon, il faut que les gens sachent que à partir du moment où ils te mettent 5 étoiles et un commentaire, en fait, derrière, ils ont à peu près 99,9% de chances de réussir dans le développement de leur entreprise. Donc, Exactement. moi, je pense que c'est un levier qu'il serait dommage de passer à côté. Ce serait dommage, surtout que ça demande très, très peu d'efforts. Très très peu d'efforts et pourtant, voilà, en fait, ça crée une Ah, énergie assez c'est ça. incroyable. On ne se rend pas compte du pouvoir inconscient des choses, Tout à du fait. pouvoir magique. Et surtout que là, ça s'amplifie parce que je suis à côté d'un génie. Il ne faut pas l'oublier. Donc venez me frotter la lampe. Venez frotter la lampe. La lampe, je précise, la lampe. Hein. Non, c'est pas d'idée. C'est une belle lampe. On en a acheté en plus une jolie là pour notre bureau. Ouais. Une petite lampe, style lampe à huile, voilà. Lampe Donc à on pourra huile. dire que c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là. Alors quand on a fait tourner, paf, tu apparais. Voilà. Donc quand je te vois pas arriver dans le bureau, tac, je l'allume et normalement, pouf. Mais allume pas trop fort parce que je risque d'avoir chaud. Je vais entendre pouf et tu vas apparaître. Ça serait beau ça. Voilà, et là ils sont en train de se dire que ça doit être très sérieux pendant nos journées de travail. Ah ouais, oui, on bosse, c'est tout ça, hein. Ça envoie du lourd. Ah là là. Mais oui, non, comment dire? C'est simple, si vous voulez gagner en efficacité, si vous voulez gagner de l'efficacité, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez gagner de la sérénité, le meilleur moyen, c'est de savoir où on va et comment on y va. C'est pas con ça. C'est aussi simple que ça. Regardez, si on reprend l'exemple d'avant, imaginez, c'est comme si vous compariez que vous devez faire un trajet. Je dis n'importe quoi, vous devez faire Toulouse et aller dans un village, Pimpous-les-Fayaux sur Gers. Ouais. Voilà. Vous avez plusieurs manières de faire. Qui est un village vraiment incroyable. Magnifique. Incroyable. Spécialisé dans le Fayot. Donc, vous parlez de Toulouse, vous devez aller à Pimpous-les-Fayaux sur Gers. Eh bien, je vais vous proposer 3 manières de faire. Le premier, aucun moyen de vérifier son trajet. Pas de carte routière. Il y va à la vista. Et il va découvrir comment il peut y aller. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, une carte routière. Ça peut aider. Pour le troisième... Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut la déplier, quoi. Oui, voilà, mais c'est pour ça, de temps en temps, il faut s'arrêter, il faut regarder. Donc ça, on va dire pour le deuxième participant. Pour le troisième participant, il a un GPS. Putain, il est malin. Il est malin. D'après vous, lequel arrivera le plus tôt à Pimpous-les-Fayaux? Le malin. Oui, voilà. Je pense que c'est le malin. Tu penses que c'est le malin? J'hésite quand même. Eh ben, c'est exactement pareil. Soit vous partez pour développer votre entreprise avec aucune idée de là où vous allez, comment vous voulez y aller, vous risquez de vous retrouver paumé dans la pampa. Deuxième moyen, vous mettez juste les fondamentaux, vous avez une carte routière, ça va marcher, ça mettra un peu plus de temps. Troisième moyen, vous êtes super équipé, vous avez la carte, vous avez le GPS et vous y arrivez direct. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ça simplifie tout. Ça simplifie, ça accélère. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Je vais te poser une dernière question. Ouh là là, j'ai peur. La question. The question. The question. Que j'ai un peu reformulé parce que, à force de parler d'échecs, alors la question que je posais, c'était les échecs qui t'ont fait avancer. Mais je trouve que finalement, on a des notions différente sur le mot échec, et vraiment l'idée de fond que je voulais amener, c'est plutôt quelle est la grosse galère, le gros truc difficile que tu as vécu et qu'est-ce que tu en as tiré de positif. Tu connais bien l'histoire, en fait, parce que tu m'as connu, j'étais dans cette période de transition-là. Oui. Donc, et c'est quelque chose que j'ai osé aborder en public il n'y a pas si longtemps que ça, à la journée de l'audace en conférence. C'est la première fois que j'ai réussi à parler de ma vie personnelle, on va dire, dans le cadre professionnel, parce que c'est vrai que j'avais cette tendance à séparer, on va dire, vraiment ma vie pro et ma vie perso. Et en fait, vraiment la grosse galère qui a fait que j'ai décidé de changer, de prendre autrement ma vie en main, je veux dire autrement,
C'est en fait à la suite de mon divorce, puisque j'ai divorcé de la maman de mon fils il y a quelques années, c'était en 2011. Et donc en fait, à la suite de ce divorce-là, je me suis retrouvé pendant longtemps loin de mon fils. Euh, Ils étaient encore sur la région parisienne. Moi, j'avais été muté pour prendre un poste de direction. Et donc, en fait, euh, au moment où j'ai pris ce poste de direction, ça faisait des années que je travaillais d'arrache-pied justement pour l'obtenir. Et c'est vrai que c'était le Saint Graal que j'avais enfin réussi à obtenir. Mais tout d'un coup, obtenir ce que je voulais d'un point de vue professionnel, mais ne plus avoir la possibilité d'être à proximité de mon fils et donc le voir 2 week-ends par mois, la moitié des vacances scolaires, le grand classique, et devoir faire beaucoup de routes pour aller le voir, etc. C'est devenu pour moi vraiment une contrainte qui m'a fait prendre de la hauteur par rapport au fait que réussir à tout prix, Mm. quel est l'intérêt? Mm. C'est-à-dire que certes j'avais réussi, certes j'avais un beau statut, j'avais un très beau salaire, j'avais une belle voiture, j'avais tout ce que tu veux, mais finalement quel était l'intérêt dans tout ça? Parce que le plus important pour moi, je l'avais plus. Mm. Et donc j'avais avant cette espèce de croyance limitante qui était pour réussir il faut faire des sacrifices. Mm. Et là j'ai pris en pleine figure qu'il y a certains sacrifices en fait que non, j'avais pas envie Ouais. de faire. Réussir à tout prix, hors de question. Mm. Et donc à force de rencontrer des gens passionnants, comme toi par exemple, euh, je me suis rendu compte que cette croyance avait changé Mm. et que c'était Cool. et que c'est devenu maintenant on peut réussir en se faisant plaisir. Mm. Et à partir du moment où j'ai eu cette lueur là qu'on pouvait réussir en se faisant plaisir, ça a tout changé dans ma vie. C'est-à-dire que en effet, maintenant je n'ai plus la même perception de la réussite. Mm. C'est-à-dire que ce n'est plus forcément un statut, c'est plus forcément le nombre de zéros qu'il y a sur la fiche, sur le compte en banque à la fin du mois. C'est, j'irais maintenant trouver ce juste équilibre entre mon bonheur personnel et mon bonheur professionnel. Mm. Il y a quand même des contraintes, il y a quand même des sacrifices qu'on doit faire d'un point de vue professionnel pour que ça avance, mais je ne les perçois plus de la même manière Mm. parce que je les fais pour quelque chose qui me passionne Mm. et je le fais dans le respect de ce qui est important pour moi. Mm. Et donc voilà, je dirais que vraiment cette prise de conscience-là, ça a été cette période qui a duré quand même quelques années Mm. de tiraillement et de prise de conscience que voilà, on peut réussir différemment. Oui, parce que ça a été une période longue, comme tu dis, du coup, t'as eu Ça a, le temps été- de... Ça a été pendant 5 ans. Mm. 5 ans. Et c'est à quel moment que tu as eu le truc qui a fait le switch? Alors le truc qui a fait le switch, on va dire que au bout de 3 ans déjà, l'idée commençait à germer que je voulais développer ma société. C'est-à-dire Mm. que j'en avais ras-le-bol d'être... voilà, on va dire... J'adorais mon poste de manager. Clairement, Mm. j'étais passionné par ce que je Mm. faisais, l'accompagnement de mes collaborateurs. Par contre, on va dire que toutes les contraintes que j'avais à côté de déplacement, parce que j'étais, on va dire, une semaine sur deux en déplacement, je faisais 100 J'imagine, 000 ouais. kilomètres par an. Voilà, j'étais jamais là, j'avais plus de vie. On va dire les Mm. choses très clairement, je n'avais plus de vie. Ça m'a valu d'ailleurs une deuxième séparation, parce que j'étais jamais là. Donc, ce qui peut Mm. se comprendre par rapport à ma compagne qui ne me voyait jamais. Et quand elle me voyait, je partais à 6 heures le matin, je rentrais à 21 heures le soir et j'étais lessivé. Donc voilà. Mm. Mais, comment dire, oui, il y a eu, on va dire, 3 ans comme ça. 2 ans où derrière, je me suis dit, c'est fini, tu changes. Alors la première étape, ça a été de chercher peut-être un poste ailleurs. Mhm. Et, et au final, j'ai été muté. Donc voilà. Et le fait d'être muté, de me retrouver à nouveau à proximité de mon fils, je me suis rendu compte que ce n'était pas encore suffisant. Mm. C'est-à-dire que j'étais à côté, mais j'avais encore trop de contraintes professionnelles pour pouvoir avoir cet équilibre que je Mm. souhaitais. Je n'étais pas suffisamment maître de la gestion de mon temps. Mm. Et donc, à un moment est arrivée je dirais une restructuration de la société dans laquelle je travaillais. Euh,
Et quand cette restructuration a eu lieu, alors certes, il y avait beaucoup de licenciements, mais il y avait aussi la possibilité de peut-être rester dans l'entreprise. Euh, mais en fait, je n'ai pas voulu. J'avais des propositions même ailleurs, dans d'autres laboratoires, parce que j'étais dans l'industrie pharmaceutique, donc il y avait d'autres laboratoires qui m'avaient sollicité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est souvent assez amusant, c'est-à-dire que c'est au moment où on prend la décision de dire maintenant je m'en vais, je vais faire complètement autre chose, Ouais. qu'on a plein de sollicitations hyper C'est vrai, intéressantes. c'est vrai, c'est C'était vrai. à mourir de rire. C'est-à-dire que j'avais toutes les semaines des coups de fil, des propositions de poste avec des salaires fabuleux, voilà, avec des noms à rallonge. Tout Ouais. d'un coup, limite, j'allais devenir président du monde. Et c'est à ce moment-là, en fait, où quand on me faisait ces propositions, je les regardais, mais avec beaucoup de, voilà, beaucoup comment dire, oui, je les remerciais. Ça me touchait beaucoup qu'ils me fassent la proposition, mais ça m'intéressait pas du tout. Mm, mm. Et Tu en fait, vivrais j'ai plus. passé tout un temps à dire c'est très gentil, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais non merci, je vais créer ma société. Et c'est à ce moment-là véritablement que j'ai compris que le switch avait été fait dans ma tête, c'est Mm, que j'avais beau avoir les plus beaux postes qui m'étaient proposés, les plus beaux salaires qui m'étaient proposés, je n'y voyais plus strictement aucun intérêt. mm, mm. Voilà. Et donc j'avais envie Il y avait cette d'avoir une autre notion vie. de sens aussi C'est qui ça, était très présente, quoi, c'est ça, à un moment donné. exactement. Mm, Donc voilà, j'étais passé à autre chose et mm, c'est vraiment, je dis cette prise de conscience, tout d'un coup je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie de réussir mais différemment. mm, J'avais envie de prendre plaisir là-dedans. mm. Et d'ailleurs c'est le cas. Je Ouais. m'éclate. Ça a l'air en tout cas, moi je te vois au quotidien, il s'amuse bien le monsieur, Oui, on s'amuse oui, bien, puis on rigole bien. Et c'est ça, ouais, c'est vrai que j'essaye, tu vois, de mon côté, d'en prendre conscience plus régulièrement. Parce que c'est toujours ça en fait, c'est que quand on a quelque chose, enfin tu vois, on mm, désire ardemment quelque chose, oui, et quand on l'a, on est tellement, pas blasé, mais c'est tellement normal. mm, Et ce qui est normal est moyen, entre mm, guillemets. Donc, du coup, tu vois plus trop la saveur. C'est comme si, par exemple, bah, tu adores manger un bon magret, tu manges du magret tous les jours, t'en peux plus de oui, à manger. un moment le magret, Voilà. voilà. Et en fait, on a une qualité de vie qui est juste exceptionnelle. Et c'est bien de s'en rappeler, c'est bien de s'en rendre compte. Et c'est vrai que moi, la confrontation que j'ai par rapport à cette réalité extérieure, c'est quand on voit des personnes qui sont dans des boulots, qui galèrent ou qui y vont avec mon patron, il me fait chier, je suis pas bien dans mon boulot. Et tu sens qu'il y a plein de choses qui bloquent autour de ce boulot-là, Mm, qui finalement n'empêche pas forcément la personne de partir, mais parce qu'on est bloqué à rien. Mais tu sens quand même qu'il y a des contraintes qui sont très fortes sur lesquelles on s'est affranchi nous. Alors certes, on en a d'autres à côté, une pression de chiffre d'affaires ou autre, mais c'est quand même quelque chose de génial, quoi. bien sûr, C'est- bien sûr. Mais de toute façon, avoir cette possibilité de faire quelque chose que l'on aime, Mm, c'est-à-dire faire de notre métier, je dis volontairement, je ne dis pas le mot travail, faire de notre métier ce qui nous passionne. mm, Alors, j'ai pas dit qu'il fallait forcément que notre passion devienne notre mm, métier. D'accord? mm, Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, vivre de. mm. Voilà, mais il y a des passions qui ne sont pas lucratives. Oui, Il faut, oui, faut d'accord. rester honnête et réaliste. Mais par contre, faire quelque chose qui nous passionne et de le faire au quotidien comme métier, oui. Ouais. Par exemple, pour ma part, j'ai plein de passions. C'est pas forcément mon métier. Mm, Voilà, je me passionne pour certains types de lectures, je me passionne pour le golf, je me passionne pour... mais j'en fais pas mon métier. mm, Je pourrais faire du golf mon métier, mais vu que ça fait pas longtemps que j'ai commencé, ça serait pas très réaliste. mm, Soyons honnêtes, je gagnerais pas forcément ma vie avec mm. ça. Mais par contre, j'ai la chance, on va dire, de faire quelque chose qui me passionne Mm. au quotidien, et ça, c'est fabuleux. Oui, c'est ça, parce que c'est la passion dans ce que tu fais. Oui. Et c'est ça qui est. Et c'est d'ailleurs pour en revenir justement à tout ce qui est orienté business model, business plan, on se rend compte que finalement on évolue. Donc notre carte de route évolue et nos passions, nos envies évoluent. Mm, tout à fait, Par exemple, moi j'écrivais des articles, je dis toujours, j'écrivais des articles, j'en écrivais 3 par semaine au début où je commençais. tout à fait, Aujourd'hui, ça, c'est pas du tout mon truc, quoi. complètement. Et c'est ça qui est bien. Mais vraiment,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ayez cette réflexion-là, parce que des fois, quand on démarre, si on Mm. prend le cas du démarrage, ou même des fois, quand on est en réflexion de faire évoluer son business, euh, quelle est votre zone de génie? C'est vraiment cette Mm. réflexion-là. Ayez cette réflexion sur quelle est votre zone de génie. C'est-à-dire, pourquoi les gens viennent vous voir spontanément? Et, et la raison, finalement, et c'est même une raison où souvent vous avez tendance à ne pas faire payer. Ouais, ouais, Parce que ça vous paraît naturel de donner ce service-là, ouais. parce que pour vous, c'est tellement simple et tellement évident. Alors que souvent, Très c'est pertinent. là votre zone de génie, et c'est souvent là, justement, que vous avez la source, justement, de réel développement de votre Mm. entreprise. Exactement. Merci, monsieur. Où Avec est-ce qu'on te plaisir. retrouve pour finir? Alors, pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, www.clément-bergon.com. Euh, j'ai ma C'est chaîne marrant, YouTube. ton site internet, il a le même nom que ton nom de famille, Tu que crois? ton nom et prénom. Ouais. Ah, peut-être. C'est c'est une... C'est possible. Alors, vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Alors, mon réseau préféré, c'est LinkedIn, mais vous pouvez me Ouais. trouver sur Instagram, Facebook. Vous tapez mon nom en général, vous le trouverez. Et pour la formation, si vous la cherchez, eh bien, elle s'appelle Business Model Entrepreneur. C'est très simple. C'est un business model Oh, pour les les entrepreneurs. entrepreneurs. Voilà. Donc, c'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Donc, c'est www.business-du-6 modèle-du-6 entrepreneur.com. .com. Aussi simple que ça. C'est joli. Oui, C'est joli et tout est dans la description. exactement. Parce qu'on aime bien faire les choses simplement. Merci à toi Merci à toi, mon ami. et à bientôt, à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup.